Dans cette vidéo, nous ne travaillerons qu'avec des repères orthonormés. Un repère orthonormé est un repère qui, d'une part, admet un axe des abscisses et un axe des ordonnées qui sont perpendiculaires, et d'autre part, dont l'unité de longueur sur l'axe des abscisses est identique à l'unité de longueur sur l'axe des ordonnées. L'unité de longueur, c'est la distance qui sépare les graduations 0 et 1 sur chacun des axes du repère. C'est dans cette unité que l'on va exprimer les distances calculées dans un repère. Par exemple, si l'on calcule la distance entre deux points, disons A et B, et que l'on trouve que cette distance est égale à 3,5, cela signifie que la distance AB est 3,5 fois plus grande que la distance qui sépare la graduation 0 et la graduation 1 sur chacun des axes du repère. Maintenant que tout cela est défini, intéressons-nous à la problématique principale de cette vidéo. Comment déterminer la distance entre deux points connaissant leurs coordonnées dans un repère orthonormé? La réponse probablement la plus intuitive serait de se dire qu'il suffit de placer ces deux points dans un repère orthonormé et de mesurer, avec une règle, la distance qui les sépare. Malheureusement, cette méthode présente deux inconvénients majeurs. Tout d'abord, l'unité de longueur du repère n'est pas forcément le centimètre. Par exemple, l'unité du repère peut être la longueur d'un carreau d'une feuille. Et dans ce cas, mesurer la distance qui sépare les deux points avec une règle donnera cette distance en centimètres, mais pas en longueur de carreau. Une conversion d'unité est bien sûr toujours possible avant la conclusion, mais on peut avoir vite tendance à l'oublier. Deuxième inconvénient majeur, mesurer avec une règle n'est pas toujours assez précis. Par exemple, si je place ces deux points, avec une règle, je lis environ 1,4. Quoique c'est peut-être 1,5. Bon, aucun moyen d'être vraiment sûr de la valeur exacte de la distance. Pour éviter ces inconvénients, il existe une formule permettant de calculer de façon exacte la distance entre deux points connaissant leurs coordonnées dans un repère orthonormé. Si l'on note ces deux points A et B, et que l'on note respectivement ces coordonnées x indice A et y indice A pour le point A, et x indice B et y indice B pour le point B, on a que la distance AB est donnée par la formule distance AB égale racine carrée de x indice B moins x indice A le tout au carré, plus y indice B moins y indice A le tout au carré. Attention, cette formule n'est pas valable si le repère considéré n'est pas orthonormé. Bon, cette formule peut paraître un peu compliquée, mais en procédant étape par étape, on est quasiment certain de ne pas se tromper. En fait, dans la pratique, pour se simplifier la tâche, on calcule plutôt la distance AB au carré, pour ne pas avoir de racine carrée dans ces calculs. Une fois la valeur obtenue, on prend la racine carrée du résultat trouvé pour trouver la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire la valeur de la distance AB. En élevant au carré la formule précédemment donnée, on obtient que la distance AB au carré est égale à x indice B moins x indice A le tout au carré, plus y indice B moins y indice A le tout au carré. Prenons un exemple pour illustrer cette méthode. Considérons les points A de coordonnées 2, 7 et B de coordonnées moins 3, 4 et déterminons dans un repère orthonormé la distance qui les sépare. Première étape que je conseille de faire, bien identifier les coordonnées des points mis en jeu. Ici, on a que x indice A est égal à 2, y indice A est égal à 7, x indice B est égal à moins 3, et enfin, y indice B est égal à 4. Deuxième étape, on écrit telle quelle et sans rien remplacer la formule qui donne la distance AB au carré. On a donc que AB au carré est égal à x indice B moins x indice A le tout au carré, plus y indice B moins y indice A le tout au carré. Troisième étape, on remplace les coordonnées par leurs valeurs et on simplifie au maximum. Ainsi, ici, on a que AB au carré est égal à moins 3 moins 2 le tout au carré, plus 4 moins 7 le tout au carré. Ce qui nous donne que AB au carré
est égal à moins 5 au carré plus moins 3 au carré. On en conclut alors que AB au carré est égal à 25 plus 9, ce qui nous donne 34. Quatrième et dernière étape, on prend la racine carrée du résultat obtenu et on obtient ainsi que la distance AB est égale à racine carrée de 34. On peut le vérifier à la calculatrice, mais racine carrée de 34 ne tombe pas juste. On laisse donc le résultat final écrit avec une racine carrée pour avoir la valeur exacte et on peut donc conclure que la distance AB est égale à racine carrée de 34. Attention, comme indiqué dans l'ensemble de la vidéo, la distance AB est notée AB sans rien autour de A ni de B. Il ne faudra surtout pas confondre ces notations avec celle de AB entre crochets qui désigne elle le segment AB et AB entre parenthèses qui désigne elle la droite AB.